Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial, la période 4, le théâtre, séquence 4, les péripéties, le manuel, le français au collège. Aujourd'hui, on va voir une séance de langue et communication. Il s'agit de discours rapportés, dont l'objectif est de rapporter un discours, le verbe introducteur au présent. Le discours rapporté. À votre avis, qu'est-ce qu'un discours rapporté? Voilà. Le discours rapporté consiste à répéter les mots qu'une autre personne dit. Il y a deux types selon comment on rapporte les paroles. Premier type, c'est le discours rapporté direct. Consiste à rapporter les paroles telles quelles, sans qu'elles soient modifiées. Deuxième type, c'est le discours rapporté indirect. Rapporte les paroles en introduisant un verbe introducteur suivi d'une phrase complétive. Exemple, le professeur dit à ses élèves, vous aurez un contrôle demain. On a le sujet, le professeur dit, verbe introducteur, à ses élèves, vous aurez un contrôle demain. Le discours direct, donc c'est une phrase au discours direct. On va la transformer en phrase en discours indirect. On va voir. Le professeur dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle demain. Le professeur, toujours le sujet, dit sur le verbe introducteur qu'ils auront un contrôle demain. Il s'agit d'un discours indirect. Donc, quelles sont les modifications ou bien les changements qu'on a fait lors de la transformation de la première phrase du discours direct au discours indirect? On a les deux points et les guillemets ont été supprimés, remplacés par que. Le vous devient il. Le temps reste le même. Donc la règle, lorsque le verbe introducteur qui est dit est au présent ou bien au futur, il n'y a pas de changement de temps lors du passage du discours direct au discours indirect. C'est-à-dire ici, on a le verbe introducteur au présent de l'indicatif, donc le verbe vous aurez, il est au futur, il reste au futur, il n'y a aucun changement. Maintenant, prenez vos livres à la page 144 et essayez d'observer le support. J'observe. De combien de supports s'agit-il? Oui, c'est très bien. Il s'agit de 10 supports, A et B. S'agit-il du même support ou de supports différents? Oui, c'est bien. Il s'agit du même support. Quel est le point de différence entre les deux? Oui, bravo. Le support A, elle est au discours direct, alors que le support B, elle est au discours indirect. Lisons maintenant le texte. A. Karl dit à Léandre, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Léandre demande à Karl, je n'ai que 2 heures? Scapin demande à Léandre, passez-moi votre épée au travers du corps. B. Karl dit à Léandre qu'il lui apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour son amour. Léandre demande à Karl s'il n'a que 2 heures. Scapin demande à Léandre de lui passer son épée au travers du corps. Maintenant, je vais vous poser quelques questions pour vérifier votre compréhension. D'accord? Support 1. Qui parle à qui? De quoi? De le premier support. Oui, c'est très bien. C'est Karl qui parle à Léandre d'une nouvelle fâcheuse de son amour. Comment sont rapportées les paroles?
C'est bien. Les paroles sont rapportées directement, d'une façon directe. Donc, comment s'appelle ce discours qui rapporte des paroles directement? Oui, c'est très bien. Il s'agit d'un discours direct. Quelle ponctuation caractérise ce discours? Autrement dit, quelle est la ponctuation utilisée dans ce discours-là? Oui, bravo. On a utilisé les deux points, les guillemets et les points d'interrogation. Quels sont, à votre avis, les verbes introducteurs utilisés et à quel temps sont-ils conjugués? C'est très bien. On a les verbes introducteurs dire et demander sont conjugués au présent de l'indicatif. Passons maintenant au support numéro 2. Quelle remarque faites-vous après ces transformations? Génial. On a supprimé les deux points. On a supprimé les guillemets et les points d'interrogation. Le je devient il, le vous devient lui, votre devient son et l'impératif devient de plus infinitif. Voilà les transformations. Deuxième question, quel est le type de phrase que nous avons dans les trois phrases? Oui, très bien. Pour la phrase D, c'est une phrase déclarative. La phrase E, une phrase interrogative. Et la dernière phrase, c'est une phrase aussi interrogative. Maintenant, prenez vos livres à la page 145 pour faire les exercices de la rubrique Je m'entraîne ensemble. Première question. Je classe les phrases suivantes dans le tableau ci-dessus. C'est-à-dire, on va les classer selon qu'ils soient phrases au discours direct ou au discours indirect. On va voir. A. Il pleuvra demain, déclare le météorologue. B. L'enseignant demande aux élèves, faites le premier exercice. L'élève se dit, c'est bientôt la récréation. Le journaliste rétorque qu'il vaut mieux ne pas promettre n'importe quoi aux gens. L'invité répond que la qualité de l'accueil était exemplaire. Première phrase. On observe les guillemets, l'utilisation des guillemets. Dans quel discours on utilise des guillemets? Très bien, c'est le discours direct. Donc, on va faire la correction ensemble. Il pleuvra demain, déclare le météorologue. On a les guillemets, donc il s'agit d'une phrase au discours direct. L'enseignant demande aux élèves de points, les guillemets aussi, il s'agit d'une phrase au discours direct. L'élève se dit de points, les guillemets, il s'agit d'une phrase au discours direct. Le journaliste rétorque qu'il vaut mieux ne pas promettre n'importe quoi aux gens. Il s'agit d'une phrase au discours indirect parce que on a que les deux points et les guillemets remplacés par que. L'invité répond que la qualité de l'accueil est exemplaire. Aussi, il s'agit d'une phrase au discours indirect parce qu'on a remplacé les deux points et les guillemets par que. Deuxième question de la rubrique toujours je m'entraîne. Je transpose les phrases de l'exercice précédent comme il convient au discours direct ou bien au discours indirect. Les mêmes phrases de l'exercice précédent, on va les transformer. Première phrase, elle est au discours direct, on va la transformer en discours indirect. Il pleuvra demain, déclare le météorologue. Donc on va remplacer les guillemets par que. Donc, on va dire le météorologue déclare qu'il pleuvra demain. On a remplacé les guillemets par que. L'enseignant demande aux élèves, de points guillemets, faites le premier exercice. Et si faites elle est un impératif, on va
remplacer l'impératif par 2 plus infinitif. Donc, on va dire l'enseignant demande aux élèves de faire le premier exercice. Troisième phrase, on va remplacer les 2 points et les guillemets. L'élève se dit que c'est bien la récréation. On a tout simplement remplacé les 2 points et les guillemets par que. Maintenant, le contraire, on va transformer la phrase D et la phrase E au discours direct. On va utiliser les guillemets et les 2 points. Le journaliste rétorque: il vaut mieux de ne pas promettre n'importe quoi aux gens. L'invité répond que la qualité de l'accueil était exemplaire. La même chose, l'invité répond la qualité de l'accueil était exemplaire. Je retiens. Le discours direct, les paroles sont rapportées telles quelles, sans être modifiées. C'est-à-dire, on rapporte les paroles de quelqu'un sans être changées ou bien modifiées. On remarque la présence des guillemets précédés de 2 points et de verbes introducteurs comme demander ou répondre, dire. On peut également trouver des points d'interrogation et d'exclamation. Le discours indirect, il rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive. Il a dit qu'elle aimait tant ses parents. On a la complétive ici. Il se caractérise par l'absence de guillemets ainsi que les points d'interrogation et d'exclamation. On change les adjectifs et les pronoms personnels et possessifs ainsi que certains mots interrogatifs des indicateurs temporels de temps et de lieu. Notez bien, lorsque le verbe introducteur est au présent ou au futur, il n'y a pas de changement dans les temps des verbes ainsi que des indications spatio-temporelles lors du passage du discours direct au discours indirect. C'est-à-dire, lorsque le verbe introducteur est au présent, il n'y a pas de changement dans les temps verbaux, ainsi que les indicateurs spatio-temporels, lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect. Quand le verbe introducteur est au présent ou bien au futur, on effectue les transformations suivantes. Les guillemets et les points d'interrogation et d'exclamation supprimés remplacés par que. Je, tu remplacé par il ou bien elle. Nous, vous remplacé par il ou bien elle. Mon temps remplacé par ça. Ma, ta remplacé par ça. Mes, était remplacé par ces. Notre, votre remplacé par leur. Impératif remplacé par 2 plus infinitif. Est-ce que, ou bien l'inversion du sujet et l'intonation remplacée par si. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.